Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du 4 mars 2026. Quelles sont les cartes qui ressortent en ce jour? La première carte, c'est de nouveau la carte de l'envol comme lundi. Donc je ne vais pas revenir sur cette carte de l'envol. Donc voilà, hein. Référez-vous donc à la vidéo de lundi. Puisque là ça parle de décoller, d'avion aussi, de déployer ses ailes, d'avoir finalement une vision sur sur d'autres angles, une vision plus haute, puisque quand on est focus sur quelque chose on ne voit pas, donc on demande de regarder voilà, sur d'autres plans avec une autre vision et peut-être de nous éloigner des événements un petit peu pour y voir plus clair, hein. La deuxième carte qui ressort, c'est la carte de la dualité. Donc à partir du moment où on a cette dualité, la dualité c'est le doute, mais c'est aussi la division. Ça peut être aussi un duel, une confrontation. Donc là on est dans une énergie yin-yang, hein, durant cette journée là. Il n'y a pas de blanc sans noir, il n'y a pas de noir sans blanc, ça c'est important de le comprendre. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc là en tout cas en ce qui concerne la dualité, donc là on pourrait être face à des doutes, on a du mal à y voir clair, on est face à des doutes, et on pourrait être finalement c'est comme si en fait il nous manquait une partie de nous. C'est comme si voilà, on avait nos ailes et en fait il nous manque voilà, peut-être une de nos deux ailes, et donc du coup on n'arrive plus à voler comme il faut. Donc ça c'est, il y a une question de doute, de confrontation, de dualité, d'impossibilité de faire des choix à ce jour, en tout cas peut-être de reporter donc une décision, mais en tout cas ce n'est pas le jour pour prendre une décision véritable, puisque là on est face à des voilà, des doutes, des incertitudes sur cette journée. Concernant l'oracle bleu, la première carte qui ressort, c'est la carte du pouvoir. Donc comme je vous ai dit déjà, on va regarder à l'intérieur de soi, donc regardez la vidéo d'hier, hein, et même d'avant-hier aussi, où je vous disais qu'il faut regarder à l'intérieur de soi pour obtenir quelque chose à l'extérieur. Le pouvoir aussi, c'est le pouvoir que l'on peut avoir aussi sur les autres. C'est un pouvoir d'attraction aussi, ou quelqu'un qui a cette qui veut dominer finalement les autres, hein. La deuxième carte qui ressort, alors par contre là c'est la carte du feu. Donc le feu en astrologie c'est le bélier, le lion et le sagittaire. Donc plus particulièrement ces signes là pour être plus impactés durant cette journée là. Est-ce qu'il peut y avoir une domination, une dominante, une prise de pouvoir sur ces trois signes là. Après le feu c'est aussi la passion, donc on pourrait être face à quelqu'un qui dévoile sa flamme, finalement son énergie de passion, tout feu tout flamme, mais attention parce qu'on a quand même cette notion de pouvoir, hein. Donc derrière ça, donc ne vous faites pas non plus avoir, parce que là on pourrait être sur quelque chose de vif, de rapide, donc on s'enflamme facilement dans l'affectif, dans l'amour, et du coup ben, c'est pas forcément la personne avec qui on doit être, d'où cette carte de la dualité qui ressort. Donc là, après, si on part sur du terre à terre, quand on a le pouvoir et le feu, donc là, c'est pas forcément très bon, hein. C'est pas forcément très bon. Ça peut être une journée explosive, ça peut être une journée de confrontation, ça pourrait être une journée de querelle, voilà, alors je vous rappelle qu'on est avec un Mercure rétrograde aussi, donc il y a des problèmes aussi de communication, et là on pourrait être aussi sur des communications qui sont agressives, parce qu'il y en a un qui ne veut rien lâcher, d'où cette aussi dualité qui ressort, alors qu'on nous demande d'avoir plus de légèreté. Là c'est absolument pas le cas, puisque là on est vraiment sur un conflit qui peut être à la fois verbal, mais plus que verbal, hein, plus que verbal, puisque là on est sur des pouvoirs, sur prise de pouvoir. Ouais, on a quand même du feu, on a quand même des explosions, on a quand même quelque chose d'assez guerrier qui est derrière tout ça.
et c'est pas forcément une belle journée. Moi j'aurais tendance à vous dire, essayons de tempérer un maximum durant cette journée-là. Donc même si vous avez des conflits internes à l'intérieur de vous, avec peut-être des colères qui sont à l'intérieur, il va falloir absolument calmer ce feu. Hein. Donc on remet par exemple des discussions, on remet des confrontations, si on sent qu'on a une pression d'énervement qui monte, hop, tout de suite on va aller travailler sur ce feu intérieur en y mettant peut-être un petit peu d'eau pour aller calmer tout ce feu. Ça pourrait être aussi des inflammations hein, au niveau du corps, on pourra avoir des inflammations. Donc en tout cas une journée un petit peu tendue je pense ce mercredi 4. Donc doucement, tempérance, et puis on va attendre que ça se calme un petit peu. Mais comme je vous ai dit, tout le mois de mars risque d'être un peu comme ça. Donc courage, attention en tout cas de ne pas être trop énervé et d'être agressif et impulsif avec cette énergie de feu. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!